Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Cette vidéo va porter sur la morphologie externe du duodénum et du pancréas. Elle comporte trois parties. La première partie portera sur la morphologie externe du duodénum. La deuxième portera sur la morphologie externe du pancréas. Et la troisième traitera le péritoine. Tout d'abord, étudions la morphologie externe du duodénum. Ici, nous avons une vue ventrale du bloc duodéno-pancréatique. La partie crâniale se situe vers le haut de l'écran et la partie gauche se trouve par ici. Le duodénum est la partie initiale et fixe de l'intestin grêle. Voici le duodénum qui représente la partie initiale et fixe de l'intestin grêle. Il fait suite à l'estomac. L'estomac est ici. Le duodénum fait suite à l'estomac et constitue la partie fixe et initiale de l'intestin grêle. Il prend la forme d'un anneau incomplet, comme vous pouvez constater cela sur la figure. Ici, la forme du duodénum est un anneau incomplet. La longueur moyenne est voisine de 25 cm. On y décrit quatre parties. La partie supérieure ou D1 coloriée en vert, ici. La partie descendante ou D2 coloriée en jaune. La partie horizontale ou D3 coloriée en rouge. Et enfin, la partie ascendante ou D4. La partie supérieure du duodénum ou D1 répond au flanc droit de la première vertèbre lombale. La portion initiale du duodénum ou D1 va répondre au flanc droit de la première vertèbre lombale. Elle s'élargit et forme le bulbe duodénal, c'est-à-dire le segment initial de la partie supérieure du duodénum est mobile et forme le bulbe duodénal. Le bulbe duodénal est le siège électif des ulcères duodénaux. La partie supérieure du duodénum conduit à l'angle duodénal supérieur, ici, à l'angle duodénal supérieur, encore appelé le genou superius, l'angle duodénal supérieur ou le genou superius. La portion descendante du duodénum ou D2, ici coloriée en jaune, longe la deuxième et la troisième vertèbre lombale. Comme vous pouvez constater, la partie descendante du duodénum est pratiquement verticale et conduit à l'angle duodénal inférieur, ici l'angle duodénal inférieur ou genou inferius, ici les genoux inférieurs. La partie horizontale du duodénum ou D3, ici coloriée en rouge, cette partie est
prévertébrale, c'est-à-dire qu'elle va passer devant le rachis. Elle franchit la ligne médiane au niveau des 3e et 4e vertèbres lombales. Elle reste ainsi sous-jacent à l'ombilique. Ici, l'ombilique se trouve au niveau de la 4e vertèbre lombale. La partie horizontale du duodénum reste ainsi sous-jacent à l'ombilique, comme d'ailleurs l'ensemble du duodéno-pancréas. Enfin, nous avons la dernière partie du duodénum, qui est la partie ascendante ou D4. Cette partie est verticale et longe les flancs gauche des 3e et 2e vertèbres lombales. À ce niveau, le duodénum se prolonge avec les jéjuno-ilions. Ici, avec les jéjuno-ilions, en décrivant un coude très marqué appelé l'angle duodéno-jéjunal, c'est-à-dire l'angle qui unit le duodénum au jéjunum, l'angle duodéno-jéjunal. En résumé, le duodénum est la partie initiale fixe de l'intestin grêle qui fait suite à l'estomac. Elle mesure environ 25 cm et est constituée de 4 parties. La portion supérieure, la portion descendante ou D2, la portion horizontale prévertébrale et la portion ascendante qui forme un coude très marqué en formant l'angle duodéno-jéjunal. Intéressons-nous maintenant à la morphologie externe du pancréas. Le pancréas, ici, en rose, le pancréas ici, épouse la forme d'une feuille de chêne. Elle mesure environ 15 cm de long par 4 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Le pancréas est constitué de 3 parties. La tête, ici, le corps et la queue. La tête est incluse dans le cadre duodénal auquel elle est étroitement adhérée. Si vous voyez la tête, elle est intimement liée au cadre duodénal. Elle émet dans sa partie basse, à ce niveau, un prolongement appelé le processus insinuatus ou insiné ou crochet ou petit pancréas de Wieslow, ici. Vous voyez ici dans la partie basse de la tête un prolongement. Ce prolongement s'appelle le processus insinuatus ou insiné ou crochet ou encore le petit pancréas de Wieslow. Ce processus insinuatus mélange avec la partie ascendante du duodénum, ici D4, une ouverture appelée incisure pancréatique. Cette incisure pancréatique est traversée par le vaisseau mésentérique supérieur, c'est-à-dire
la veine mésentérique supérieure à droite et l'artère mésentérique supérieure. La deuxième partie du pancréas est le corps du pancréas. Ici, le corps du pancréas. Le corps du pancréas se raccorde à la tête au niveau d'une excroissance pancréatique appelée le tubercule omental. Le corps du pancréas est sur la ligne médiane. Ici, la ligne médiane se trouve par là. Du coup, le corps du pancréas est sur la ligne médiane et repose sur la première vertèbre lombale ou L1. La jonction entre la tête et le corps du pancréas définit l'isthme pancréatique. Ici, l'isthme pancréatique. C'est à ce niveau et en arrière que se forme le tronc-porte. Ici, le tronc-porte que vous voyez en pointillé. Donc, c'est à ce niveau, la jonction entre la tête et le corps, appelé l'isthme, que se forme le tronc-porte. La dernière ou la troisième partie du pancréas est la queue du pancréas. La queue du pancréas s'amincit progressivement en direction crânio-latérale gauche, c'est-à-dire la queue du pancréas va s'amincir de façon supérieure, latérale, en direction supérieure, latérale et gauche. Le corps du pancréas, ici, et la queue du pancréas, sans limite nette, sont limités par un bord crânial, ici, et par un bord caudal ou inférieur. La tête du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas possèdent ensemble une face dorsale dirigée vers les rachis, une face ventrale ou antérieure qui regarde vers l'abdomen et une face caudale ou inférieure à ce niveau, une face caudale ou inférieure. La face ventrale qui regarde vers l'abdomen et la face caudale sont séparées par un bord appelé le bord ventral. Le bord ventral qui est peu marqué. Allô? Ok, ok. Ok, ok, ça marche. 5 minutes à peu près. Voilà, tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, ce que je m'apprête à vous dire relève de la morphologie interne. Le pancréas est parcouru selon son grand axe par un conduit excrétaire, ici que vous voyez, par un conduit excrétaire appelé le conduit pancréatique principal. Au niveau de la tête,
le conduit pancréatique principal se coude et s'abouche dans la partie basse du duodénum descendant. Au niveau du coude, à ce niveau, le conduit pancréatique principal est doublé par un conduit pancréatique accessoire. Ici, le conduit pancréatique accessoire qui rejoint le segment supérieur du duodénum descendant. Enfin, nous allons étudier maintenant le péritoine qui recouvre le duodénum et le pancréas. Le duodénum et le pancréas sont presque entièrement recouverts par le péritoine, sauf au niveau de deux zones. La zone répondant au côlon et la zone répondant à l'insertion du mésentère. La zone répondant au côlon ou zone colique représente la surface de fixation du mésocolon transverse. Elle longe le bord ventral du pancréas à ce niveau, le bord ventral du pancréas, et se confond avec lui. Donc vous voyez le bord ventral du pancréas, la surface d'accolement du mésocolon transverse longe ce bord et se confond avec celui-ci. À droite, ici, elle s'élargit et traverse le duodénum. Elle s'élargit et traverse le duodénum descendant en constituant la zone d'accolement de la portion fixe du côlon transverse ici. Donc vous voyez les deux feuillets de la racine du mésocolon transverse. À droite va s'élargir et représente la zone d'accolement du côlon transverse. À gauche, elle laisse, ici vous voyez la racine, la surface d'accolement du côlon, du mésocolon transverse. À gauche, elle laisse entièrement la queue du pancréas et les vaisseaux spléniques entièrement dépéritonisés. Après avoir entouré le bulbe duodénal, les feuillets ventral et dorsal du ligament duodéno-gastrocolique se prolongent avec les feuillets ventral et dorsal du petit tomatome. À ce niveau, les feuillets ventral et dorsal du petit tomatome. La zone répondant au mésentère ou zone d'insertion du mésentère, ici, traverse en diagonale, c'est-à-dire obliquement, le duodénum ascendant et le duodénum horizontal. Les feuillets droit et gauche du mésentère se prolongent l'un dans l'autre au niveau de la partie initiale du jejunum, ici. Donc les deux feuillets, le feuillet droit et le feuillet gauche, vont se prolonger au niveau de la partie initiale du jejunum. Un mot sur les voies biliaires extra-hépatiques, puisqu'elles sont représentées sur le schéma. Les voies biliaires extra-hépatiques sont constituées par le conduit cystique, ici que vous voyez le conduit cystique, et le conduit hépatique. Le conduit cystique et le conduit hépatique s'unissent
pour former le conduit cholédoque qui passe qui passe en avant et à droite de la veine porte, ici en bleu, passe en arrière de la partie supérieure du duodénum et de la tête du pancréas et rejoint le conduit pancréatique pour s'aboucher dans le duodénum descendant. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.